Bon, moi, je vais commencer par quelque chose, Simon. Ça, c'est mon chiolage annuel. Et pour vrai, à chaque fois que je vois cette campagne-là prendre forme, ça me met en maudit, et en maudit. Puis tu vas te dire, voyons, c'est quoi le rapport avec le club des petits déjeuners puis que ça te mette en maudit? C'est qu'actuellement, là, c'est la rentrée des classes. Oui. Puis actuellement, au Québec, le club des petits déjeuners fournit 87 000, OK? 87 000 enfants au Québec qui prennent le petit déjeuner grâce à des subventions du gouvernement, grâce à des dons privés, grâce à des entreprises qui font des collectes également pour ramasser de l'argent. On me dit que, dans l'article, le Journal de Québec, entre autres, on dit qu'il y a 180 000 enfants au Québec qui auraient besoin d'un programme de petit déjeuner. Il y a 107 écoles qui sont sur la liste d'attente selon les données de l'organisation. Ce qui m'a maudit, un pain, là, je suis allée voir tantôt, là, un pain pomme, là, OK? C'est 4,49. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de pain pomme, là. Je suis allée demander à Google, il y a combien de tranches par pain? C'est entre 16 et 24. Fait que mettons qu'il y en a 20, là, 20 tranches, là, OK? Un pot de beurre de pinot. Le gros pot de beurre de pinot de Kraft actuellement, le 1 kg, il est à 7,79 tabarouette. Fait que le calcul, là, il faut-tu être moron pour pas être capable de donner 2 toasts au beurre de pinot à ses enfants le matin? Ça me met hors de moi qu'au Québec, il y a des enfants, des parents, des mères, des pères qui ont fait des enfants. Gars, ici, 3 piastres du pain au Dollarama. Je suis même pas allée voir au Dollarama. Puis sûrement qu'il y a du beurre de pinot au Dollarama aussi. Ça me met hors de moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parent pour que tu laisses. Si on n'a pas faim, ils n'ont pas faim. C'est pas ça le problème. Quand tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Moi, je ne déjeune pas, ça fait 7 ans. Mais un enfant, normalement, il a faim en se levant le matin. Tu sais, fait qu'est-ce qui fait que, comme parent, tu peux passer une belle journée là, en sachant que tu aurais pu nourrir ton enfant, mais tu dis non, à l'école, ils vont s'en occuper, les organismes vont s'en occuper de mes enfants. Je capote, Simon, à chaque année. Puis écoute, c'est hallucinant de savoir qu'il y a le double de besoins, parce que tu l'as dit, 87 000 actuellement qui en profitent, et on parle de 185 000 personnes. C'est hallucinant. Dans un endroit où il y a tellement de programmes sociaux pour aider partout à gauche et à droite, est-ce qu'on aide trop? Est-ce que l'État est trop souvent une béquille aussi pour les gens qui ne s'organisent pas? Est-ce que des programmes comme ceux-là encouragent des parents à ne pas s'organiser, à ne pas se structurer ou se planifier? Je ne le sais pas. Il y a sûrement des gens qui sont dans une situation, là, mais pas 87 000. C'est-à-dire que, est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 15 000 personnes qui sont vraiment... On voit des tentes apparaître partout actuellement, dans des villes c'est les sans-abri actuellement, on les voit dans des villes comme Plessisville, on les voit comme à Victoriaville, on les voit au Saguenay, alors qu'à une époque, c'était souvent seulement Montréal, seulement la ville de Québec, les grands centres, mais on voyait pas ça en région. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des familles qui sont effectivement 10 piastres près de balancer? Possiblement, mais pas 87 000. Il y a sûrement une quantité énorme de gens dans ceux qui font des mauvais choix ou qui mettent pas les priorités au bon endroit. Puis, tu vois, ici, ça ferait 20 des enfants au Québec qui mangent pas bien. Mais moi, la statistique que j'ai vue aussi dans un autre article, c'était un enfant sur 3 qui ne déjeunerait pas 3 fois par semaine. Il en reste au moins 4. Mais ça n'a pas de sens. c'est incroyable. Puis tu poses la question, ça donne drôle parce que je ne pensais pas aller là hier. OK? J'ai joué au golf. Puis au golf, on rencontre toutes sortes de personnes là, qui sont dans différents domaines. Puis ça donne que le couple avec qui on jouait, le monsieur, lui, il a été propriétaire d'une grosse épicerie à Montréal. OK? Et à un moment donné, c'est parce qu'on en parlait encore, puis je te dis, ça m'a fait, j'en fais quasiment de l'urticaire. Puis là, on parlait de ça, puis il dit, moi, quand je suis arrivée dans cette épicerie-là, que je l'ai pris en charge, puis tout le kit, il dit, la tradition, c'était qu'une fois par année, on donnait plein de dindes, tu sais, à des gens dans le besoin, etc. Puis là, il dit, moi, j'arrive en place, puis il dit, un des employés qui me dit, ça fait longtemps que je le dis qu'on ne devrait pas faire ça. Viens avec moi, je vais t'amener à quelque part. Là, il est à Montréal. Je m'en allais dire, je n'identifierai pas, mais c'est grand Montréal. Là. Fait que là, il amène le nouveau propriétaire de l'épicerie. C'est un classique cliché, mais c'est ça. Et là, il s'en va dans un bar. OK? Puis là, il voit un monsieur
Puis là, il demande, en mine de rien, il demande au monsieur, hey, t'as-tu encore des dindes? Il dit, je m'en cherche. Il dit, oui, oui, on a plein de dindes, on en a reçu plein de dindes. Ben, eux autres, ils vendaient les dindes pour aller boire. Hallucinant. Tu sais, fait que ça, là, c'est une personne, un Ouais. exemple que je te parle. Fait que là, à la place, eux autres, puis là, ils se sont rendus compte que le monde des dindes, ils ne savaient même pas comment cuisiner ça. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Fait que là, eux autres, pour te donner l'idée, ils ont décidé à la place, tout au long de l'année, ils ont tout le temps des surplus de batchs de sauce à spaghetti. Fait qu'ils congèlent, ils congèlent, ils congèlent. Puis à la fin de l'année, ben, ils sont capables de donner un paquet de pâtes avec la sauce à spaghetti, puis les enfants sont capables de mettre ça au micro-ondes parce que c'était pour les enfants qui faisaient ça, là. En tout cas, je te le dis, ça me parle, je ne peux pas savoir.